Bonjour les enfants, alors je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Saint Jean-Baptiste de La Salle, parce qu'il vous concerne. Saint Jean-Baptiste de La Salle fait quelque chose de très important, essayez de découvrir quoi. Alors il naît en 1651, il est né d'une famille de 11 enfants, son père est juriste et il fait partie des gens importants de la cité de Reims. Et très tôt, Jean-Baptiste s'intéresse à la foi. Il a une vie de prière intense et il aime jouer à célébrer la messe. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le font aussi. Et alors qu'il est l'aîné, il devrait être destiné à être l'héritier, lui c'est vers la prêtrise qu'il s'oriente. Et son père accepte. Et donc il rentre au séminaire à Saint-Sulpice à Paris pour se former. Lorsqu'il est ordonné prêtre, son père et sa mère décèdent. Et donc le voilà responsable de ses frères et sœurs. Il revient donc à Reims pour prendre soin d'eux, mais tout ce qui est mondanité, il l'élimine de la vie familiale. Et donc chacun est invité à vivre au rythme de la piété. Et il s'aperçoit très rapidement dans Reims que les enfants, notamment les enfants des pauvres, n'ont pas d'école. Alors, il se tourne vers Roland Miel, qui, lui, a essayé d'ouvrir une école pour les enfants pauvres. Mais c'est difficile. Une école gratuite, accessible à tous. Et Jean-Baptiste prend la suite de Roland et développe, et invente des méthodes pédagogiques nouvelles. Mais il se dit, seul, je ne peux rien faire. Et donc, il convainc certains jeunes de s'engager avec lui pour aider les enfants les plus pauvres à pouvoir aller à l'école. Et non seulement il les invite à s'engager, mais il les invite chez lui pour vivre ensemble dans une petite fraternité où ils vivent simplement. La famille de Jean-Baptiste ne voit pas bien ça d'une bonne manière. Inviter comme ça des pauvres chez eux, ça ne se fait pas. Et donc, la garde de ses frères et sœurs lui est retirée. Et donc, Jean-Baptiste aide les futurs instituteurs à bien se former et à donner aux enfants des valeurs importantes, à leur transmettre ces valeurs et à éveiller leur intelligence dans tous les domaines. Ainsi, il y aura des cours d'astronomie, il y aura des cours de langue vivante, chose complètement novatrice pour l'époque. Une nouvelle pédagogie naît avec Jean-Baptiste. Mais il est dur avec ses frères en disant « on a une exigence importante à avoir pour nous-mêmes et donc la vie de prière doit être le ciment de notre vie. Et donc cette vie est marquée aussi d'austérité, des jeûnes que les instituteurs vivent ensemble. » Et certains disent « et Jean-Baptiste leur dit, il faut vivre aussi pauvrement. » Et là, les instituteurs lui disent, c'est facile de dire aux autres de vivre pauvrement quand soi-même on a une grosse fortune à soi. Et cela interroge Jean-Baptiste. Et il se dit effectivement, comment puis-je être un modèle pour les autres si moi-même j'ai beaucoup d'argent? Et il décide de se débarrasser de tout. Tout ce qu'il avait, il le donne aux pauvres. Et il va vivre pauvrement avec les instituts. Et là, véritablement commence à se cimenter le nouvel ordre religieux, qu'on appellera l'ordre du frère des écoles chrétiennes. Et voyant cela, la municipalité se réjouit, parce que les enfants pauvres sont ainsi pris en charge. Un notable de Rouen passe, voit cette œuvre et dit à Jean-Baptiste, il faudrait aller à Rouen, créer une même école. Jean-Baptiste part, va créer, Paris, on entend parler, et on se dit, il faut aller créer aussi à Paris. Et les écoles vont se multiplier, et Jean-Baptiste va essayer de créer la première école pour les instituteurs, la première école normale, qu'on appelle l'école normale supérieure, pour former les instituteurs, pour qu'ils puissent être de bons professeurs à leurs élèves. Mais le mouvement prend énormément d'ampleur, il y a de plus en plus d'instituteurs,
Mais l'école est gratuite. Et donc comment réussir à nourrir tous les instituteurs? Il y a certes les dons des personnes généreuses, mais les écoles payantes voient d'un mauvais œil ces écoles gratuites qui pullulent. Et donc ils commencent à faire des procès à Jean-Baptiste. Heureusement, la justice donne raison à Jean-Baptiste. Mais à un moment donné, à Paris, alors qu'il avait une grosse promesse de don et qu'il s'était engagé à acheter une maison pour pouvoir loger les futurs professeurs, la promesse de don se dédie. Et donc, Jean-Baptiste est traîné au tribunal et doit fuir Paris parce qu'il sait qu'il va être condamné. Et donc, il part dans le sud de la France. Et là, dans le sud de la France, il est accueilli à bras ouverts à Marseille pour fonder à nouveau une nouvelle école. Mais dans la congrégation naissante, il y a des querelles de pouvoir. Et Jean-Baptiste, lui qui est prêtre et qui voulait que les frères soient humbles, ne voulait pas qu'il soit ordonné prêtre. Et donc il réfléchit et se dit, mais ce n'est pas logique que moi qui suis prêtre soit le supérieur d'une communauté où les gens ne sont pas prêtres. Et donc, il va donner sa démission de supérieur. Un de ses frères va être élu, et c'est lui, ce frère, qui va mener le développement de la congrégation. Jean-Baptiste de Marseille est ému, parce qu'il reçoit une lettre de ses frères de Paris, du noviciat, on lui dit « Nous avons besoin de toi ici ». Lui qui croyait qu'il avait été rejeté parce qu'il y avait eu un procès contre lui, revient à Paris et il tombe dans les bras les uns des autres. Parce qu'ils se rendent compte tous de l'œuvre qu'a réalisée Jean-Baptiste. Parce que non seulement il va créer des écoles primaires, mais aussi des écoles d'apprentissage. Il va créer des écoles pour ceux qui étaient des petits caïds dans leur ville, pour leur redonner le goût d'apprendre. Oui, Jean-Baptiste remet l'homme au cœur de l'éducation. Parce que l'éducation ne concerne pas seulement l'intelligence, mais aussi tout le savoir-vivre, le savoir-être. Et Jean-Baptiste avait bien compris cela. Il mourra en 1751 et en 1900, il sera déclaré saint par le pape Pie X. À bientôt!